Coucou, bonjour, en cette 26e journée de l'année, je vais faire la lecture biblique dans Matthieu chapitre 17, versets 10 à 27. Yeshua explique une vérité spirituelle, nous enseigne à avoir la foi et nous montre comment vivre par la foi. Les Talmidim lui demandèrent: alors, pourquoi les enseignants de la Torah disent qu'Eliyahu doit venir d'abord? Il leur répondit: d'une part, il est vrai qu'Eliyahu vient pour rétablir toutes choses. D'autre part, je vous le dis, Eliyahu est déjà venu et les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme bon leur semblait. De même, le Fils de l'homme doit souffrir de leur part. Les Talmidim comprirent alors qu'il leur parlait de Yochanan l'immergeur. Lorsqu'ils arrivèrent près de la foule, un homme s'approcha de Yeshua, s'agenouilla devant lui et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il a des crises si terribles qu'il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes Talmidim, mais ils n'ont pas pu le guérir. Yeshua répondit: génération pervertie et sans foi, combien de temps encore serai-je avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Yeshua menaça le démon, et celui-ci sortit du jeune homme, qui, à l'instant même, fut guéri. Puis les Talmidim allèrent voir Yeshua en privé et lui dirent: pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il leur répondit: c'est à cause de votre manque de confiance en Dieu. Oui, je vous le dis, si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne: déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacera, car rien ne vous sera impossible. Pendant qu'ils parcouraient ensemble la Galile, Yeshua leur dit: le Fils de l'homme est sur le point d'être livré entre les mains des hommes qui le mettront à mort. Mais le 3e jour, il sera relevé de la mort. Alléluia! Et ils furent tous remplis de tristesse. Quand ils arrivèrent à Capharnaüm, les collecteurs du demi-shekel s'approchèrent de Képha et dirent: votre rabbi ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Mais si, répondit Képha. Lorsqu'il arriva dans la maison, Yeshua parla le premier et dit: Shimon, qu'en penses-tu? De qui les rois de la terre perçoivent-ils les taxes et les impôts? De leurs fils ou d'autres personnes? D'autres personnes, répondit-il. Par conséquent, répondit Yeshua, les fils en sont exempts. Mais afin de ne pas les offenser, va au lac, lance une ligne et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un shekel. Prends-le et donne-le leur, pour moi et pour toi. Fin de la lecture d'aujourd'hui. Question: ai-je besoin de demander à Yeshua de faire grandir ma foi afin que je puisse croire que les vérités qu'il enseigne et célébrer ses miracles dans ma vie? Est-ce que j'ai bien lu la question? Est-ce qu'on va la comprendre? Ai-je besoin de demander à Yeshua de faire grandir ma foi afin que je puisse croire les vérités qu'il enseigne et célébrer ses miracles dans ma vie? Question. Bisous, bisous, soyez bénis.